L'aventure a viré au cauchemar et pourtant, ils en ont vu d'autres. Sébastien Loeb et Daniel Elena ont enchaîné les ennuis mécaniques, les crevaisons. La malchance ne les a pas quittés pour leur 5e participation au Dakar et ils ont dû se résoudre à abandonner à contre-cœur lors de la 8e étape. Daniel Elena est en duplex avec nous depuis l'Arabie Saoudite. Bonsoir. Bonsoir. On a le sentiment que cet abandon a mis fin à un véritable calvaire cette année. Vous aviez perdu 10 heures la veille. Ouais, ben, on va dire que quand ça s'enchaîne, ça veut pas, quoi. On avait pas mal commencé le rallye, on se disait, ouais, le rallye est encore long, mais au fur et à mesure des jours où on avançait, c'était de pire en pire. Et on a enchaîné soucis mécaniques, et problèmes techniques, et petites erreurs de navigation, et on a plongé au fur et à mesure dans les profondeurs du classement, et on a presque eu le record de crevaison. Tous les jours, c'était pas évident. Que s'est-il passé hier avant l'abandon? Vous aviez repris la route le matin en sachant qu'il fallait limiter la casse car vous n'étiez pas assez armé en fait, hein. Ben, le problème, c'est que c'est tombé sur l'étape marathon, comme on appelle, c'est sans assistance, donc le soir. La seule assistance qu'on avait, c'était un camion derrière nous qui devait nous amener des pièces, mais la condition, c'était que lui aussi fasse sa spéciale. Mais le camion, lui aussi, est tombé en panne, il s'est ensablé et il n'a jamais pu nous rejoindre. Donc, on avait déjà eu des gros soucis mécaniques pendant la journée où on a perdu un moyeu de roue. On a dû réparer nous-mêmes, changer un cardan. Et on savait qu'il fallait faire attention, mais ça l'a pas fait. Est-ce que c'était lié au fait que vous testiez cette année un prototype ou pas du tout? Bah, le prototype, en fait, la voiture, elle est née il y a 3 mois, donc c'était déjà un très gros challenge. On a vu qu'elle est assez performante. Maintenant, il y a quand même du travail à faire. L'équipe est bonne, nous, la vitesse, on l'avait. Donc voilà, on reviendra mieux l'année prochaine. Oui, Sébastien Loeb, votre coéquipier, a tweeté que cette expérience serait riche en enseignements. Lesquels? Bah, déjà, on est arrivé en Arabie Saoudite avec un an de retard par rapport aux autres, puisque l'année dernière, on a fait le Monte-Carlo du Dakar. Donc, on a complètement découvert le terrain. On était habitué à l'Amérique du Sud, qui est un profil complètement différent. Donc, on ne savait pas à quoi s'attendre. Donc, on a découvert maintenant à quoi ça ressemblait. On sait ce qu'il faut travailler pour l'année prochaine. Et voilà. Et puis, l'équipe aura 1 an et pas 3 mois, quoi. Oui, le Dakar, cela reste un rallye mythique. C'était votre 5e participation. Vous aviez accroché une 3e place l'an passé, une 2e place en 2017. Donc, vous nous le confirmez, vous reviendrez l'an prochain? Je vous le confirme, on sera là l'année prochaine et mieux armé. Et pourquoi pas essayer de jouer la gagne, parce qu'il faudra le gagner un jour quand même. J'aimerais être le premier monégasque à gagner un Dakar. Ah, écoutez, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Qu'est-ce qui vous pousse encore à reformer toujours ce binôme emblématique et à reprendre la route aux côtés de Sébastien Loeb? C'est le goût de la compétition, c'est l'amitié, c'est un peu de tout ça? Bah, il y a un peu tout ça, ça fait 23 ans qu'on roule ensemble. Donc oui, il y a vraiment de l'amitié, le challenge, les défis, de se remettre en question à chaque fois. Et voilà, en WRC, on a fait le tour. Maintenant, place au Rallye Rennes. Il paraît que c'est pour les vieux, mais on a les cheveux blancs maintenant. Donc on est là. Et le rallye Monte-Carlo, dans une quinzaine de jours, s'il est maintenu, vous le suivrez de près? Bien sûr, c'est mon rallye de cœur. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu le Monte Carlo dans ma jeunesse aussi, donc bien sûr. Et puis j'ai plein d'amis qui le font. C'est pas parce qu'on n'est pas présent que si on m'autorise, vu que ça va être à huis clos, d'aller faire un tour. Un dernier mot, Hubert Auriol, qui a fait les grandes heures du Dakar, nous a quittés dimanche. J'imagine que l'émotion a dû être importante sur le bivouac. C'est sûr, ça a été déjà un très grand compétiteur qu'il a gagné multiples fois, que ce soit en moto, une fois en voiture. Après, ça a été l'organisateur aussi du Dakar. C'est un petit peu la relève de Thierry Sabine à l'époque. Donc voilà, il y a eu de l'émotion ici. Et le Dakar, mine de rien, continue toujours à être là. Et c'est une épreuve qui sera toujours là dans le temps. Et on l'espère l'an prochain avec une victoire du duo Loeb-Elena. Merci Daniel d'avoir répondu à nos questions en duplex d'Arabie Merci. Saoudite avant de rentrer dans la région. Merci, au revoir.